Bonjour à tous et bienvenue sur le stand du centre d'essai au feu du CERIB. Nous sommes toujours sur Batimat au parc des expositions de la Porte de Versailles et nous allons parler des différentes études et recherches réalisées par le CERIB au service du bien commun. Parmi les différents clients du CERIB, il y a les collectivités locales qui souhaitent faire évoluer leur construction publique et qui ont donc besoin de se faire accompagner en termes de sécurité incendie. Pour vous donner tous les détails et pour en savoir un peu plus, je reçois à mes côtés Baptiste Hainaut. Bonjour. Alors vous êtes responsable d'activité au CEF du CERIB. Au centre d'essai au feu du CERIB, tout à fait. Voilà, on donne les petites précisions. Et en face de vous, un monsieur que vous connaissez très bien, c'est monsieur Emmanuel Pézerès. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes architecte et directeur de la recherche et de l'innovation pour la mairie de Rosny-sous-Bois. C'est tout à fait ça. C'est bien ça. Alors rappelez-nous, Rosny-sous-Bois, en quelques chiffres, c'est combien d'habitants et combien d'établissements scolaires pour lesquels vous avez la compétence ? Donc 45 000 habitants et les établissements scolaires sont nombreux. On peut simplement dire qu'on a construit récemment 5 écoles en paille à Rosny-sous-Bois depuis 2016. Oui, alors vous êtes sur la mairie de Rosny-sous-Bois depuis quelques années déjà. Vous avez connu différents maires. Tout à fait. Et donc c'est toujours un peu la même perspective d'avenir, la même ambition sur ces nouvelles constructions. Le service public et le bien commun restent le même. L'ambition pour nous, c'est de protéger ce bien commun. C'est pour ça qu'on a mis en place une architecture dite régénérative, basée sur la conservation de l'écosystème biologique, physique et social. Alors la première école que vous avez construite, une école éco-conçue, c'était quand ? J'ai du mal avec les dates, mais c'était il y a quelques années déjà. Oui, Et on a beaucoup évolué depuis, notamment grâce au CERIB, puisque de techniques de remplissage en paille, on va dire classique, on est passé à de la paille porteuse, de la paille en caisson, mais en pré-enduit, voilà, et puis de la terre aussi. Donc une grande aventure menée depuis au moins 16 ans. On va en parler dans un instant justement de cette paille porteuse et puis de la terre aussi. J'ai lu dans une interview que vous disiez « Ce qui nous motive, c'est d'imaginer des bâtiments qui détruisent le moins possible le peu de ressources qui nous restent à partager sur Terre, tout en créant une architecture de lien. » Écoutez, vous parlez bien. Je vais le reprendre. Je ne saurais pas le dire aussi bien maintenant. Mais c'est ce qui vous motive. Tout à fait. C'est surtout notre mission en tant que serviteur du bien public. Donc notre motivation et notre raison d'être au sein d'une commune. Encore une fois, commune, bien commun, c'est inscrit dans les mots. Et c'est commun à toutes les communes d'avoir un directeur de recherche et d'innovation ? Je crois que je dois être un des seuls en France, du moins sur cette thématique-là. Donc là, ça fait quelques années que vous êtes pour la ville de Rosny-sous-Bois. On voit vos constructions parce que vous êtes architecte. Aussi. Donc oui. Vous n'avez pas de cabinet d'architecture ? Du tout. Nous avons en interne une cellule de recherche et d'innovation qui travaille pour la construction de bâtiments, mais pas que. Et nous avons des qualités d'architectes, d'ingénieurs, d'économistes, d'OPC, l'ensemble des équipes nécessaires à la conception de bâtiments. Alors vous concevez et vous construisez de manière je vais reprendre le terme, écosystémique. Ça signifie quoi ? Simplement, une conception écosystémique, encore une fois, c'est une conception qui réintègre notre mode d'habiter dans l'écosystème humain sans le dégrader. Premier objectif, et encore mieux en essayant de faire en sorte qu'il soit rehaussé, plus riche que quand on a commencé à construire le bâtiment. Voilà, que le bâtiment apporte à cette richesse du monde. Baptiste, vous, les collectivités locales, c'est un peu votre quotidien, vous les accompagnez ? C'est le but et la mission du centre d'essai au feu du CERIB, que ce soit les collectivités locales ou les autres entreprises et industrielles. Et alors plus précisément sur les collectivités locales, est-ce qu'il y a plus de difficultés que sur une entreprise ou c'est pareil ? Les contraintes sont les mêmes. L'objectif est de répondre aux besoins du client en mettant en place tous les moyens nécessaires dont nous avons à disposition. Donc non, pour nous, il n'y a pas de différence, aucune. On va parler de cette petite différence, ce défi que vous avez eu à relever avec la paille porteuse. On va parler déjà de pourquoi la paille porteuse déjà ? La paille parce que c'est un isolant naturel, largement disponible, qui a une très bonne capacité isolante, un bon déphasage, donc qui résiste aussi bien au froid de l'hiver qu'à la chaleur d'été.
c'est non polluant, puisque nous on prend de la paille bio, locale. Et en plus, ça permet, dans le cas de la paille porteuse, de se passer de bois le plus possible. Le bois qui est intéressant, mais qui demande 30 ans pour être renouvelable, alors que la paille, tous les ans, on en a en abondance. Voilà pourquoi la paille porteuse, qui est une innovation assez forte, puisque c'est le centre de loisirs qu'on voit en haut à gauche. Oui. C'est le premier bâtiment ERP de cette nature et de cette taille à être construit en France, voire en Europe. Donc on avait besoin pour ça de passer tous les tests possibles pour que le bâtiment soit le plus sûr possible, parce qu'on accueille des enfants. Et on a fait appel au CERIB pour ce défi, puisque on va le raconter, ce n'est pas des matériaux que le CERIB a l'habitude de manier, qui ont des surprises intrinsèques à sa souplesse notamment. Oui, parce que bon, c'est le béton habituellement, le CERIB, mais ça va au-delà. Le CERIB en effet c'est plus béton et encore avec une grande diversité de matériaux. Le centre d'essai au feu est multimatériaux, totalement multimatériaux. Du fait des accréditations et de l'agrément ministériel, on est totalement multimatériaux. Et il est vrai que dans les travaux que l'on peut faire habituellement, rarement on tombe sur des matériaux comme la paille porteuse, donc voilà, sans ossature bois. Inflammable déjà, de base. Qui peut aussi, après du fait la compression, donc vient réduire un petit peu ces effets-là. Mais c'est vrai qu'on est plutôt sur des matériaux rigides, un peu plus rigides. Et c'est vrai que dans le cadre de la paille, on est sur un matériau totalement souple. Et donc la petite complexité de cet essai était de gérer justement la compressibilité de la paille avant essai. Et donc voilà, le CERIB, le centre d'essai au feu, a tout mis en œuvre pour adapter ses moyens d'essai à cette problématique, qui n'était pas la seule. On était aussi après sur la paille sur des assez grandes largeurs, donc presque 1 mètre si je me souviens bien. Et donc voilà, adapter les cadres d'essai pour recevoir ce type d'éléments et adapter les moyens de mise en charge pour ce type d'éléments très souples. Et ça n'avait jamais été fait, puisque vous dites que c'est l'un des premiers établissements ERP d'Europe à avoir été construit avec de la paille porteuse, donc ça n'avait jamais été fait auparavant. Donc nous en sommes très fiers, au même titre que M. Pézerès. Je ferai une petite rectification, la paille n'est pas inflammable tant qu'elle est compressée. Donc D'accord. Déjà de base, on a des bottes de paille qui sont très compressées, et c'est comme un gros livre, vous aurez du mal à mettre le feu. Une feuille de papier froissée ou un andin, oui, c'est évidemment. vous mettrez du feu, mais la paille déjà compressée est très difficilement inflammable. Donc on avait déjà cette base-là, on a recouvert cette paille d'un enduit pour partir en plâtre, et ça nous donne un mur qui est extrêmement résistant au feu et à la compression quelque part. Avec un classement REI 120. C'est ça, un classement de 2 heures obtenu avec une exigence qui était moindre. C'est un très bon classement en fait. C'est un très bon classement par rapport à l'exigence réglementaire qu'il fallait valider en fait. Donc oui, un très bon résultat. Ouais, vous avez été au-dessus de ce qui était demandé. C'est ça, tout à fait. Donc bon, oui, on a senti quand même une vraie fierté de cette collaboration pour mener cet établissement qui aujourd'hui est construit. Qui est là, vous avez la photo. Oui, enfin nous on remercie le CERIB de s'être lancé dans cette aventure. Donc je ne sais pas s'ils avaient mesuré toute la complexité au départ de l'aventure, puisque effectivement un matériau épais 80-90, très souple, donc avec un prétassement de 80 en hauteur, donc carrément une botte de paille. Et puis derrière, une incertitude sur le temps de résistance au feu. Et là, on a été tous très surpris de voir ce mur qu'au bout d'une demi-heure qui tenait ses performances, et on était déjà réglementairement satisfaisant, et puis qui est allé à 1 heure, puis qui est allé à 1h30, puis qui est allé à 2 heures, puis qu'on a arrêté, parce qu'au final... Vous auriez pu aller au-delà. Voilà, on aurait pu aller au-delà. Donc je crois que c'est une grande réussite pour la filière paille, le réseau français de la construction paille aussi, qui est très impliqué dans ce développement, et je pense que c'est des belles perspectives pour tous les constructeurs, qu'ils soient professionnels ou non, parce que la paille est très facilement trouvable, et on peut la mettre en œuvre très facilement et l'enduire très facilement. Donc on est vraiment dans l'idée de ce low-tech à la portée de tous, qui a fait ses preuves à peu près au plus haut niveau d'exigence réglementaire, parce qu'une école demande, en plus de la résistance au feu, oui, beaucoup de validation normative. Donc voilà, en allant au plus loin possible, on ouvre à peu près tous les champs de la construction.
Est-ce que les élèves savent qu'ils sont dans une école en paille? Mais les élèves ont participé au chantier, par des visites, par la charpente qu'ils ont taillée pour partie, par la fabrication de briques de terre crue. Voilà, ils ont été complètement impliqués. Donc finalement, si on leur raconte l'histoire des 3 petits cochons, ils n'y croient plus. Je crois que là, on a mis un bon coup au mythe. Là. Oui, je pense que La maison de paille, là, finalement, c'est quand même l'une des plus solides. Oui, je pense que le CERIB aussi en interne, qui n'était pas forcément très, au départ, très optimiste. C'est vrai. C'est dans le milieu du bâtiment et des différents matériaux utilisés, la paille restait atypique, encore une fois. Donc, on n'avait pas une grande expérience de ce type de matériaux. Donc voilà, ça nous permet de nous développer. Et vous avez donné toutes les preuves avec un classement quand même. C'est tout à fait ça. REI 120 quand même, qui est exceptionnel. Et puis vous avez aussi choisi aussi de fabriquer avec de la terre crue. Oui, tant qu'on y était, on s'est dit qu'on pouvait plus facilement, et comme quoi on va avoir des surprises parce que le développement n'est pas forcément le même, aussi avec la terre qui n'est pas forcément du site mais qui n'est pas très éloignée du site, qui est logiquement issue d'excavations qui sont périphériques au site, construire un mur qui prenne une charge en terre crue et qui soit résistant au feu. Donc c'est encore une fois l'essai qu'on a demandé au CERIB, un test REI avec un objectif d'une demi-heure. Et là où on se dit la paille, ça prend feu, et finalement la terre cuite et la terre crue, une fois chauffée, ça va dire de la terre cuite, on a eu quelques surprises. Oui, c'est vrai. En effet, le comportement au feu de ces différents matériaux peut varier. Et donc c'est vrai que à chaque fois, on peut être surpris par le comportement de ces matériaux. Donc l'exigence a été atteinte, on a réussi à valider l'exigence, avec un petit bonus en plus lors de cet essai-là, avec une simulation après essai d'une intervention des services de secours, des pompiers, pour venir arroser la face exposée au feu du mur juste après. Donc pareil, un petit défi aussi pour sortir un mur porteur assez rapidement et l'arroser par derrière. Et donc pareil, test concluant au final. Ça a donné quoi finalement? Très peu de perte de matière, vraiment très peu. C'était vraiment la terre qui était cuite par l'essai, qui est venue en gros tomber, mais en gardant une épaisseur significative derrière. Avec une belle résistance. Et avec encore une bonne résistance. Donc, ça, vous y aviez pensé avant ou vous étiez déjà dit, tiens, si on essayait avec de la terre ou non On avait un tout petit peu plus d'expérience sur la terre crue, mais pas forcément en termes de terre crue porteuse. Donc pareil, on a tout le temps ce doute. Hein. De toute façon, si on fait des essais, il n'y a pas de secret, c'est qu'on se pose des questions et en fait l'essai répond aux différentes interrogations. Et donc comme ça nous a permis de conclure sur la bonne tenue pour l'exigence réglementaire de cette terre crue chargée. Voilà. Vous êtes prêt à tout avec le centre d'essai au feu. Vous ne dites jamais non d'avance, vous essayez et après vous répondez, vous étudiez avant de dire non. Notre objectif est essayer de s'adapter au maximum aux différentes demandes, aux différents besoins. Et donc oui, on a des moyens d'essai qui sont vraiment modulables et on peut vraiment adapter beaucoup de configurations jamais testées. Et non, en effet, très rarement on utilise de non. Ça peut être à l'infini alors. Ça peut être du marc de café. On va tout de même se limiter. Non, mais parce qu'on voit des matériaux aujourd'hui quand même qui sont assez intrigants. Il n'y a pas longtemps, moi j'ai vu des lunettes faites en marc de café et très solides. Est-ce qu'on pourrait imaginer ce genre de matériaux? Ou du filet de pêche recyclé? Alors, c'est vrai qu'on on peut tout imaginer en fait. On peut tout imaginer encore plus aujourd'hui. On va avoir tendance à recycler de plus en plus les différents matériaux. On n'a pas encore eu ces demandes, mais à l'avenir, si on a des demandes pour des cloisons ou autres avec ce type de matériaux-là, on se lancera dans l'aventure sans problème. Et vous, de votre côté, vous avez toute une équipe qui réfléchit à ces nouveaux procédés de construction? Tout à fait. Donc, encore une fois, notre objectif premier, c'est d'avoir le moins d'impact possible sur l'écosystème. Mais il faut pour ça répondre aux exigences normatives et réglementaires et législatives, puisqu'on a les trois étages. Et les essais sont nécessaires. Et on a trouvé avec le CERIB un partenaire, ce qu'on peut le dire maintenant, qui a commencé par le plus difficile, la paille, et qui a su s'adapter
et qui maintenant, je pense, est ouvert à beaucoup plus de choses et on en est très content. C'est comme ça qu'on travaille avec d'autres partenaires, le bureau de contrôle, les entreprises. On avance ensemble, même si au départ c'est pas évident. Après, on se dit finalement, on peut le faire. On peut tout faire. Même si effectivement les réglementations, par exemple il y a les PLUI maintenant, c'est intercommunal, on ne vous dit pas non. Alors le PLUI regarde l'urbanisme, qui est moins le domaine de la construction. Pas les éco-constructions, les choses comme ça. Non, je pense qu'il y a une nécessité. On a quand même vécu un été compliqué en termes de sécheresse, de climat. On sait qu'au niveau climatique, on arrive au bout. Donc il faut absolument qu'on arrive à limiter la casse. Au niveau énergétique, l'accident ukrainien nous montre le futur qui nous attend, la raréfaction des sources d'énergie. Donc il faut absolument qu'on ait cette imagination et l'intelligence qu'on a pu mettre ailleurs, si on la dirige vers cette conception écosystémique avec les acteurs qu'on a et l'excellence qu'on a en France, on peut être en tête partout, quoi. Et on est déjà en tête sur la paille, on peut être en tête partout. Voilà, de l'imagination, de la motivation, pas de frayeur, on pose le problème, on le résout et puis on avance ensemble. Je pense que la ville de Rosny-sous-Bois a beaucoup de chance d'avoir un directeur de la recherche et de l'innovation. Ça devrait donner d'autres idées à d'autres communes peut-être. Merci à tous les deux d'être venus pour nous parler de ces nouveaux matériaux et puis de ces essais très concluants. Et puis nous, on va se retrouver très bientôt pour d'autres interviews.